Salut toi, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une bonne journée. Moi j'ai passé une super belle journée, il fait super bon, tu vois, c'est gris, et ça change un petit peu là du week-end de Pâques qu'on a eu, c'est sûr, mais ça fait du bien, on respire un petit peu. Donc j'ai ressorti un petit peu le sweat. Donc voilà. Bon, j'espère que toi tu vas bien, que la reprise s'est bien passée après ce long week-end, que tu as pu un petit peu digérer, peut-être si tu as fait la fête en famille. Donc voilà. Bon, on va faire les énergies pour ce mercredi 20 avril. On va regarder ce qui ressort. Je me speed parce qu'après je dois aller au kiné. Donc on va regarder un petit peu ce qui ressort. Mais avant tout, j'ai préparé la vidéo et on va faire le tirage au sort pour la consultation générale dans les commentaires. Allez, c'est parti. J'en profite de ne pas parler pour voilà, pour boire mon café, hein. Allez, la personne qui va avoir une consultation générale gratuite avec moi, qui devra me contacter par mail pour qu'on fixe le rendez-vous. Et c'est Sandrine Dupont. Coucou Fanny, merci de nous donner de l'espoir, de l'amour et du bonheur, mais de rien, avec plaisir. Ça donne envie d'avancer dans la vie, et ben tant mieux, ça me fait chaud au cœur, même si c'est dur. À demain. Eh bien à demain Sandrine. Bravo, tu es l'heureuse gagnante, Sandrine Dupont, pour la consultation générale. Donc je t'invite à m'envoyer un petit mail à fannyferry@gmail.com, tu as mon mail sous la vidéo, pour qu'on puisse fixer une date ensemble. N'oublie pas que vous avez aussi une consultation générale à gagner pendant les précommandes de mes jeux. Si vous trouvez le ticket d'or, ça c'est un prototype, hein, mais il sera plastifié et tout. Si vous trouvez le ticket d'or dans votre enveloppe, ce ticket d'or sera, avec le code barre et tout, sera glissé dans une enveloppe au hasard parmi les précommandes qu'il y a, parmi les commandes qu'il y a jusqu'au 1er mai. Et voilà, donc si tu le découvres, tu auras gagné une consultation gratuite avec moi. Oh, j'adore faire plein de petits cadeaux comme ça, c'est mignon. Non, je vais pas m'arrêter. Donc, prochain jeu concours au 56K. Voilà. Allez, ça peut aller très vite, hein. Ça peut aller très vite, je vous le dis à chaque fois, ça peut aller très très vite. N'oubliez pas, voilà, partagez, likez, faites découvrir la chaîne le maximum. Voilà, plus on ira vite, plus il y aura de jeux concours. Comme je vous avais dit au début de la chaîne, on faisait je sais pas combien de concours par semaine, sans déconner. Ceux qui me suivent depuis le début, ils peuvent vous le dire, on faisait je sais pas combien de jeux concours par semaine. Bon, c'était le début de la chaîne aussi, hein, mais bon. Allez, on laisse faire. Prochain concours au 56. Allez, c'est parti. Tu te concentres sur ta journée. Si c'est une journée assez spéciale, si c'est une journée où il y a quelque chose d'assez important, ou si tu désires demander quelque chose ou faire quelque chose. Allez, c'est parti pour le mercredi 20. Ok. Petit café. C'est bon ça. Oh, la protection. Magnifique, la protection. N'oublie pas d'aller regarder la signification du chiffre angélique 21 qui pourra t'apporter le côté numérologie pour cette journée. Alors, tu tapes sur Internet. C'est vrai que je le dis souvent parce que moi, je sais, mais il y a des personnes qui ne savent pas. Tu tapes sur Internet, signification du chiffre angélique. Et aujourd'hui, c'est le 21. Et tu verras que tu auras le côté, voilà, numérologie. Alors, protection. Alors, je dois t'avouer que là... il y a un peu tout qui me vient en tête, alors on va essayer de cadrer ça avec le titre. Protection, ça peut être autant toi, mais je le ressens beaucoup au niveau matériel, au niveau des projets, au niveau de ce que tu as mis en place. C'est-à-dire que ce qui est déjà créé est protégé, tu vois. Alors cessez de vous disperser et prenez conscience de la protection divine qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel. Oh putain, la claque. Bon, ils sont pas contents là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Cessez de vous disperser et prenez conscience de la protection divine qui vous entoure pour vous recentrer sur l'essentiel. Il y a quelque chose dont tu n'as pas conscience, j'ai l'impression. Hein. Il faudrait que tu captes, hein, que peut-être, oui, il y a de la négativité, mais peut-être il y a un petit privilège aussi. C'est pas non plus la grosse mouise. Je sais pas, c'est comme ça que je le sens. Alors, vous avez tendance à ne pas savoir vous donner les priorités. Pourtant, vous êtes guidé et protégé dans vos accomplissements. Posez-vous afin de réfléchir au sens de votre vie et voyez comment vous pouvez
retrouver un plein épanouissement en vous concentrant sur ce qui vous tient vraiment à cœur en ce moment. Bon, on est toujours sur cette notion d'introspection, de pause. Tu te disperses trop. Peut-être que tu veux tellement quelque chose que tu vas trop dans tous les sens et que c'est pas bon en fait parce que tu ouvres tellement de portes, tu t'épuises pour rien. Il faudrait que tu te recentres, que tu te fixes des objectifs et que tu ailles sur ces objectifs, mais que tu arrêtes d'aller dans tous les sens. Peut-être que tu veux faire une reconversion professionnelle et du coup tu cherches un petit peu à droite, à gauche, au milieu, en haut, en bas, tu sais pas trop. Et du coup, ça t'épuise en énergie, d'accord? Alors que la réponse, tu l'as à l'intérieur de toi. Bon, on est toujours dans cette notion de réflexion, de pause, d'introspection, de... Ouais. Allez, on prend le 70-7. Ouais. Après, j'ai ressenti tout de même le fait que, voilà, le matériel était protégé. Je sais pas, peut-être qu'il y en a certains qui sont en stress ou en panique. Il y a cette notion quand même de protection sur ce que tu as déjà. Les larmes, la tristesse, la mélancolie. Il y a une non-satisfaction alors qu'en fait, l'attente est longue et douloureuse. Bon, c'est quoi cette journée de merde que tu vas me faire là? Une journée mélancolie, tristesse, j'en ai marre, rien ne va. La surprise, l'inattendu. Le non. Ah. Bon. Aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas bouger. Tant pis. C'est comme ça. Hein. Ah merde, la coupe. Aujourd'hui, il ne faut pas bouger, je crois. Aujourd'hui, c'est plus un temps de réflexion qu'un temps d'action. Oh, on va dire ça comme ça. La maison, le foyer, ton intérieur à toi. L'homme qui ressort. Ah. Et on a aussi la joie, le bonheur, la réussite. On a toi, ça c'est toi, avec une tierce personne, le bonheur. On a la chance, la communication. On a une bonne communication encore, l'opportunité. On a le soutien, le cadeau qui ressort. Bon, j'ai l'impression qu'au niveau relationnel, au niveau du foyer, ça pourrait être relativement positif aujourd'hui. Au niveau de l'entourage aussi, au niveau familial ou au niveau relationnel. J'ai l'impression qu'au niveau de ce foyer, on va se sentir bien. Il y a cette notion de coupure, de séparation. Il y a les nouvelles, il y a le courrier. Il y a le printemps. Il y en a certains qui vont faire peut-être des ruptures conventionnelles, des démissions, des séparations. Peut-être aussi au niveau des couples, je ne sais pas. Mais on voit une réflexion et on voit la séparation. Peut-être que certains d'entre vous vont recevoir des nouvelles par rapport à la vente ou l'achat d'un bien immobilier, hein, d'accord? Il y a peut-être un déménagement en route. Il y a quelque chose qui arrive au printemps, en tout cas. C'est peut-être ça aussi, hein, cette attente qui est longue. Mais on voit dans tous les cas que ça se fait. Au niveau professionnel, alors attention, là, il y a un autre message. Je sais pas, j'ai envie de faire comme ça. Séparation non professionnelle. Alors attention, si certains d'entre vous ont fait une demande de rupture conventionnelle au niveau pro, attention à ce qu'on pourrait vous faire miroiter avec la carte du serpent. Il y a du mensonge. On va vous faire penser ou croire quelque chose qui en fait n'aboutira pas. En fait, ça va être sur un non. On va vous inventer une embrouille. Ouais, mais non, finalement, on ne peut pas. Je sais pas si ça te parle, hein, mais il y a une séparation qui se passera peut-être pas comme prévu parce qu'il y a des personnes assez malsaines et rusées en face de toi. Donc voilà, c'est peut-être ça le non aussi, hein, l'inattendu. Tu pensais que c'était quelque chose qui allait se faire et au final, je pense que le serpent rôde et tu vas te faire avoir. C'est ce que j'ai entendu. Putain, quelle journée de merde. Non, je vous le dis, aujourd'hui, il ne faut pas bouger. Aujourd'hui, on pense à soi. Aujourd'hui, on réfléchit. Aujourd'hui, on prend soin de soi. On se pose les bonnes questions. On se dirige sur la bonne voie. On arrête d'aller dans tous les sens. Mais on passe surtout pas à l'action. Non, non, non. C'est pas la bonne journée. Voilà. Aux journées. Ah, voici un nouveau mot dans le dico de famille. Aux journées. J'ai voulu dire aujourd'hui dans la journée, je t'ai fait un aux journées. Bon, on reste tranquille. Hein, d'accord? Ça évitera quelques galères énergétiques. Le printemps. Bon, alors, je ne sais pas. On est en plein dans cette saison. Dans tous les cas, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui va se passer
là, à partir du printemps, il y a quelque chose qui va se débloquer. Voilà, la coupure, la séparation, le déblocage de la situation. Ça peut être la coupure de la stagnation, ça peut être une séparation avec une personne, ça peut être une séparation avec un bien matériel, ça peut être une séparation avec un travail. Dans tous les cas, si tu souhaites quitter quelqu'un, quelque chose ou une situation ou un lieu, ça se fera au printemps, d'accord? Voilà, c'est ce qui ressort. Donc le printemps est plutôt favorable pour lâcher certaines choses aussi. Hein. La séparation, la coupure, c'est pour lâcher certaines choses. Et lâcher quoi aussi? Nous retrouvons encore ce non. Donc peut-être le printemps va te demander de t'ouvrir un petit peu et de t'épanouir, d'accord? Et de lâcher et de laisser ce non, cette négativité et d'y croire aussi, hein, d'accord? Voilà. Donc voilà, mais bon, il y a quelque chose qui risque de ne pas se passer comme prévu en rapport avec une séparation, d'accord? Voilà. Allez, au centre du tirage, aujourd'hui, la communication, le coup de téléphone, des nouvelles qui arrivent à toi. L'homme, toujours. Alors, l'homme, ça peut être ton chéri, ça peut être ton patron, ça peut être un agent immobilier, ça peut être un banquier, je sais pas, hein, tu l'adapteras. La surprise qui ressort. L'orage dans l'air. Oh, tu vois. Il y a quelque chose auquel tu t'y attendais pas et il y a quelque chose de pas bon. Les choix, les décisions. Changement de direction peut-être. Ça arrive, hein. Blocage, prison, enfermement. La porte. Oh putain, c'est quoi ce tirage de merde? L'anneau. Le courrier. Encore. Cette notion de nouvelles et de communication. Bon. Je vais te dire là maintenant de suite ce que je ressens. Il se pourrait que dans le passé proche, relativement proche, il y ait eu une opportunité pour toi. Il y a une porte qui s'est ouverte, quelque chose que tu n'attendais pas. On l'avait vu, il me semble, dans un tirage. Il y a eu une opportunité. Ok, tu as saisi cette occasion. Super. Maintenant, j'ai l'impression que la situation bloque et stagne et que finalement, peut-être que la personne qui t'a fait cette proposition va se rétracter ou que les choses ne se passent pas réellement comme prévu. Peut-être qu'on t'a proposé ou on t'a promis un CDI à l'issue d'un CDD et finalement la boîte fait faillite. Donc le CDI, eh ben, il n'y aura pas. Je te donne un exemple, hein, mais c'est quelque chose comme ça que je ressens. Il y a quelque chose comme ça que je ressens. Il y a un gros blocage qui ressort aussi dans le jeu. On voit un blocage, un enfermement par rapport à une opportunité qui s'est présentée à toi avec la carte de la porte. Après, on a les courriers, on a la lettre, on a les écrits qui ressortent et on a un engagement. Donc, si tu veux, rien n'est perdu. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui s'est engagé dans ta vie il y a très peu de temps, là, il y a quelques temps. Tu y as cru et je pense que c'est autre chose qui va se passer. D'accord? Donc, écoute, ce message est sorti pour te prévenir, pour te montrer, d'accord, c'est pas une fatalité, mais peut-être pour te mettre en condition que les choses risquent de ne pas se passer comme tu l'as prévu, mais ça se passera quand même, d'accord, parce qu'on a quand même l'anneau et l'association qui ressort. Mais par contre, aux deux opposés, on a le blocage par rapport à un contrat. On a le blocage par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, par rapport à une union aussi. Hein. Il y a quelque chose qui va bloquer. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va bloquer, c'est cette personne, cette tierce personne qui va t'apporter une nouvelle que tu n'attendais pas. Donc effectivement, ça peut être un avocat, ça peut être un banquier, ça peut être un patron. Il y a quelqu'un là-dedans qui va t'apporter une mauvaise nouvelle, je dirais. C'est pas... Alors attention à la mauvaise nouvelle, on n'est pas non plus sur le gros truc. Hein. Il faut vraiment prendre avec des pincettes. Les messages peuvent être très subtils. Mais c'est une nouvelle et il y a un blocage et il y a la surprise, l'inattendu, tu vois, qui est ressorti aussi. On a la carte de l'orage qui nous parle effectivement d'électricité, d'orage dans l'air. Il y a un coup de chaud là qui ressort dans le jeu. Donc, surtout, pas de fatalité, pas de déception. On n'a pas d'échec, on a juste un blocage. On a des projets retardés. On a des projets qui finalement ne vont pas se passer comme prévu aujourd'hui peut-être. Mais ils se passeront quand même. Il y a quand même un aboutissement. On finit quand même par y aller. On a la porte et on a l'anneau qui ressort. On a les nouvelles avec la carte du courrier et on a le contrat qui ressort. On a les papiers, on a le contrat, d'accord, qui ressort. Donc ça se fera tout de même. Mais voilà,
Donc aujourd'hui, c'est pas une journée à passer à l'action, c'est pas une journée à mettre des choses en place. Aujourd'hui, on est plus dans l'introspection, dans la réflexion, dans les choix et les décisions, parce qu'il va sûrement y avoir un choix à faire, une décision à prendre, d'accord? On va peut-être être mis au pied du mur, il va peut-être falloir changer de direction, d'accord? Il va peut-être falloir passer par un autre endroit pour pouvoir accéder à ce que l'on souhaite. Mais dans tous les cas, gardez en tête que vous allez y arriver. Il y a certes un petit contretemps. Ça reste tout de même dans la saison du printemps. C'est pas pour rien que le printemps est ressorti, d'accord? Donc ça reste tout de même dans la saison du printemps. Mais peut-être qu'au lieu d'arriver aujourd'hui, ça arrivera début juin, d'accord? Ou fin mai, je ne sais pas. Voilà. Donc no stress. No stress. Surtout, on ne se prend pas la tête, hein, d'accord? On se détache de la négativité. C'est un coup dur peut-être qui va arriver aujourd'hui. C'est une déception peut-être qui va arriver aujourd'hui. On a vu les larmes qui coulent. Ça peut être, voilà, un coup de colère, un coup de sang avec la carte de l'électricité. Putain, c'est pas possible. Ça arrivera jamais. Tu vas y arriver, d'accord? Qu'est-ce que je t'ai dit hier? C'est pas pour rien que je l'ai sorti dans la vidéo. Pour accéder à la réussite, il y a tout le temps des blocages, des obstacles. Sinon, on ne serait pas content d'arriver au bout. Hein. Si c'était trop simple, on n'apprécierait pas de la même manière. Ok? Oui, alors c'est un petit message qui te... J'essaye de te rebooster parce que je veux pas que tu tombes au fond du trou aujourd'hui si tu as cette déception. Si ce message est ressorti, c'est peut-être pour que tu t'y prépares et que tu ne réagisses pas comme tu aurais réagi d'habitude. Ok? Donc, on fait pas son caliméro, on met pas sa coquille d'œuf sur la tête, on monte ses énergies, on essaye de pas se laisser envahir par la négativité et on continue à avancer, d'accord? Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est une journée de repos, de choix, de décision, vivre l'instant présent, bien ancré aujourd'hui. La maison, c'est ça aussi, hein, c'est le fait d'être ancré, hein, c'est la construction. On a vu la maison qui nous parle de construction, on a vu aussi le printemps qui nous parle d'ouverture et de renaissance et de renouveau. Donc, si on veut résumer tout ce jeu-là par une seule carte du tarot, je parlerai de la maison Dieu, de la tour. Voilà, d'accord? Il y a un truc qui risque de se... Ok, pour se reconstruire derrière. Voilà, en mieux. Il y a un château de cartes de 3 rangées qui s'effondrent pour reconstruire un château de cartes sur 10 rangées parce qu'on a compris comment le faire. Voilà, tu as 2 heures pour méditer. Allez, bon, aujourd'hui on s'accroche, hein, ok? Tu me diras si ça te parle. C'est pour ça la protection, arrête de te disperser. Donc c'est pas parce que tu reçois une nouvelle peut-être qui te déçoit ou qu'il y a des blocages qu'il va falloir que tu forces vraiment le truc et que tu cours dans tous les sens et que tu essayes d'ouvrir plusieurs portes, d'accord? Sois patient et patiente aussi, l'attente qui est ressortie, hein. L'attente n'est pas forcément négative. S'il y a une période d'attente et de non-accomplissement et de calme plat total dans ta vie, dis-toi que c'est le calme avant la tempête, d'accord? Tempête pas forcément négative, où les choses vont commencer à bouger vraiment sérieusement. Si pour le moment c'est une accalmie, profites-en justement de cette accalmie pour te recentrer, pour vraiment méditer sur ce que tu veux faire, pour vraiment être sûr que c'est bien ça que tu veux. Parce que si ça arrive, il faut que tu sois sûr aussi, hein, d'accord? Parce qu'après, le retour en arrière n'est plus possible. Hein. Donc voilà. Allez, on va passer à la question-réponse. Je t'invite à poser ta petite question et moi, je vais tirer la réponse. Hop là, ça y est, elle est arrivée. Alors, si tu n'as pas posé ta question, tu peux mettre pause, hein, d'accord? La réponse à ta question est, ça dépend de vous. Je sais que t'aimes quand c'est comme ça. Hein. Là, on te mâche pas le travail aujourd'hui. Hein. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Mais tu sais que 99% de ta vie, c'est ça. Hein. En fait, on croit qu'il faut qu'on attende par rapport aux autres, qu'on s'appuie par rapport aux autres, par rapport au piston. On attend qu'on nous tende la main et tout. Mais non, hein. 99% de ta vie se fait grâce à toi, hein, pas aux autres. Hein. Donc, par rapport à ta question, ben, ça dépend de toi. Voilà. Ça t'a vachement avancé, hein. Voilà. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Moi, je te souhaite une excellente journée. Je fonce faire ma vidéo pour TikTok. Et je mets tout à l'heure. Oui, alors pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, j'ai aussi un TikTok où je fais les petits horoscopes signe par signe pour la journée.
Et j'ai aussi Instagram. Donc tu as toutes les informations sous la vidéo. Si tu veux venir t'abonner, tu es le bienvenu. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!